Karel Ferré, bonjour. Vous êtes un habitué de ce festival. Vous trouvez l'ambiance comment? Bah forcément sympa, on est au bord de mer, il fait beau, et les filles qui passent, c'est sympa. Alors, vous êtes habitué à ce festival, c'est la 15e édition, et vous avez participé depuis le début ou pas? Ah, j'ai dû venir, je sais plus, 6 ou 7 fois, quoi, un truc comme ça, quoi. Mais j'étais plutôt parmi les premiers, ouais. Alors, vous êtes un breton d'origine, la Normandie, ça vous change un peu ou pas? Ou c'est assez ressemblant à la Bretagne? Non, non, en fait, je suis né à Caen, moi, donc j'ai une partie de ma famille qui habitait sur la côte du débarquement, là, du côté de Courseulles, à Romanche, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment grandi. Toutes mes vacances, je les passais en Normandie, sur cette côte-là, en fait. Je connais très bien, quoi. Après, bah, bon, ma famille a immigré, donc j'y vais plus trop en Normandie, mais on va dire, je suis un peu les deux, quoi. Et bon, j'ai quand même grandi en Bretagne, j'ai quand même le tempérament breton, quoi, un peu arsouille, quoi. Et donc, vous aimez aussi partager votre passion, notamment avec vos confrères, on a pu s'en apercevoir tout à l'heure, un peu sympathique quand même. Eh ben, ce qui est bien dans le polar quand même, c'est qu'on se prend pas au sérieux, quoi. Ça nous empêche pas d'écrire sérieusement nos bouquins, quoi. Mais il y a pas de, enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de compétition entre nous. On est tous un peu à marre, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous à égalité. Il y a pas de compète. On est là plus pour rigoler. Voilà, on se prend pas au sérieux et du coup, ça nous fait des vacances. C'est pour ça qu'on vient, hein. Alors, de belles vacances, en plus le soleil est de la partie, la météo est là, la mer, la plage, le site du Havre vous inspire dans vos romans? Non, parce que j'ai rien écrit au Havre et puis c'est pas dans mes. Moi, je suis plutôt à l'étranger. Hein, non, je préfère aller en Argentine ou etc. Mais du coup, c'est l'occasion. Les festivals, c'est l'occasion de découvrir des villes. Bon, pour le coup, le Havre, je connais assez bien. Puis c'est une ville rock. Moi, j'ai grandi avec le rock, donc les Roadrunners, tout ça. Enfin, j'ai Frondol, tout ça. Je connais ça par cœur, quoi. Donc, puis comme il y a vraiment une bonne initiative ici, c'est de demander aux auteurs de faire une chanson, qu'un groupe local joue. Donc hier soir, on s'est retrouvé avec tous les auteurs, avec des tas de groupes locaux. C'était hyper bien. Ça, c'est un truc hyper chouette, quoi. Donc une ambiance très très sympathique et aussi beaucoup je dirais de musique. Vous avez participé donc à l'écriture de quelques musiques ou pas? Ouais, j'ai fait une chanson. En fait, ils nous demandent 6 mois avant d'écrire une chanson et donc après on découvre à chaque fois quel groupe c'est, quel groupe joue notre morceau. Donc c'est génial, quoi, parce que du coup on est passeur, quoi. On donne un truc et puis un groupe local en fait un morceau. Donc c'est un truc de création. Donc c'est une super idée. Et c'est toujours la découverte à savoir si son texte est retenu ou pas. Non, généralement, s'ils nous demandent une chanson, ils la retiennent, hein. Il n'y a pas de censure non plus de ce côté-là, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Donc des fois c'est électro, des fois c'est rock, des fois c'est folk, des fois c'est chanson. Donc c'est ça qui est chouette, quoi. Mais bon, l'ambiance étant plutôt rock, c'est quand même plutôt l'ambiance du polar. Généralement, on est rarement déçu, quoi. Alors pour sauter un petit peu de coq à l'âne, vous êtes un grand voyageur et votre dernier voyage, c'était dans quelle région? Alors je reviens de Sibérie, Sibérie du Nord, un bled incroyable. Donc j'ai un bouquin qui sort, un récit de voyage, hein, qui sort à l'automne, qui s'appelle Norilsk. C'est cette ville minière complètement incroyable en Sibérie. Il fait -60 l'hiver. Enfin bon, c'est des trucs de dingue, quoi. Mais un peu avant, je reviens de Colombie où mon prochain polar se passe en Colombie. D'accord. Donc entre le polar, la musique, aussi du théâtre, mais aussi homme de radio? Bah, moi j'aime toutes les formes d'écriture, quoi, hein. J'ai écrit un album pour Ezekiel, un groupe de l'électro, ouais, du théâtre, de la scène. Je suis un truc à Bertrand Cantat autour de mon dernier roman. Donc quand on écrit, on est seul, quoi. Et ce qui est génial avec la scène ou la musique, c'est que du coup on est nombreux et c'est en direct. Et pour nous c'est hyper gratifiant. Avez-vous d'autres talents cachés, hormis ceux qu'on vient de découvrir? Non, moi en fait à 17 ans c'était ou guitare électrique dans les groupes rock, j'ai grandi à Rennes, ou écrivain. Et j'ai bien vu que c'était ou l'un ou l'autre, quoi. Et c'est pas du tout de sa faute, mais mon prof de guitare c'est Pascal Obispo et quelque part il y a une logique du fait que j'ai pas fait de musique. Et quel professeur? Non, on rigole, allez. Ah oui, non, mais non, c'était un bon prof. Non, mais là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Alors, après, je suis pas fan, hein, mais c'est pas de sa faute. C'est vraiment moi qui ai pas bien bossé, quoi. J'ai mis la distort tout de suite et je voulais faire des clashs. Il m'a dit, ben non, mais il faut d'abord apprendre et j'étais trop impatient. Donc un peu le cancre avec son professeur. Oui, oui, on peut dire ça quand même, quoi. Et revenons donc, puisque nous sommes au Polar à la plage, le 15e festival, 15e année. Parlez-nous de votre dernier roman. Un dernier roman qui se passe, on va dire, au Chili, parce que c'est mon dernier roman. Donc, je peux en parler pendant 3 heures, donc je vais en parler pendant 3 secondes, quoi.
Le Chili, c'est le premier pays néolibéral au monde, c'est-à-dire que tout le capitalisme financier qu'on essaie de nous foutre dans la gueule de force là en Europe et en France, les Chiliens, eux, ils le bouffent depuis 40 ans. Tu vas au Chili, il n'y a aucun service public, tout est payant, les gens sont endettés, ils pensent qu'au fric, c'est un cauchemar. Donc si on veut, ce qui est intéressant, c'est un laboratoire en fait du néolibéralisme le plus sauvage, quoi. Et donc j'ai écrit ce bouquin pour montrer qu'on ferait mieux de résister et défendre nos services publics. Juste un exemple, hein, mais au Chili, c'est il y a une année d'études de fac, hein, fac de droit ou fac d'histoire ou n'importe quoi, ça coûte l'équivalent en France de 10 000 euros par enfant. Par enfant. Par enfant par an. Donc vous avez 3 enfants, si vous avez 30 000 euros d'avance, c'est cool. Autrement, vous allez faire foutre. Donc en général, les gens vont se faire foutre. Donc il n'y a que l'élite qui peut faire des études. Et les Chiliens sont en train de se battre pour avoir le droit d'exercer, juste de poursuivre des études, quoi. Donc réservé à une minorité quand même. Bah, que les riches, en fait. Donc voilà, le néolibéralisme, c'est ça. Les riches sont plus riches, les pauvres plus pauvres. Et il n'y a pas de classe moyenne. Et comme la classe moyenne est le terreau de la démocratie, on se rend compte très vite que ce capitalisme financier se passe tout à fait de démocratie. Et on peut aller très très vite à ou une dictature ou à un régime fort, à la Poutine ou aux Chinois. Et concernant justement le point fort dans ce roman, pour donner un peu plus l'eau à la bouche à tous les lecteurs. Alors je vais faire un anti-point fort en fait, c'est-à-dire que dans le polar français, souvent les médias, hein, pas les lecteurs, hein, mais les médias, t'as un Scandinave qui pisse dans la neige et tout le monde est là, oh c'est Scandinave, ils sont incroyables quoi. Et les Français on en parle très très peu quoi. Et moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de diversité, de trucs nouveaux dans le polar français. Donc moi, dans mon bouquin qui fait 400 pages, il y a 20 pages d'une sorte de poème en prose complètement onirique, qui est plutôt chamanique et qui est lié aux deux personnages. Donc absolument pas un truc qu'on trouve dans le polar en général. Et c'est pour casser les codes du polar, parce que c'est pas un roman policier, c'est un roman sur la vie et la façon dont on vit aujourd'hui dans le monde. Donc voilà, j'ai mis de la poésie dans un genre qui a priori un peu méprisé par les médias pour leur envoyer plein la gueule. D'accord. Et donc ça permet donc de se distinguer, je dirais, dans ce domaine. C'est montrer que dans le polar français, il y a une vraie diversité, voilà, je trouve qu'il y a une vraie écriture, il y a plein d'univers complètement différents. Et le public s'y trompe pas, hein, mais les médias en général, on reste toujours un peu considéré comme une espèce de sous-genre, alors que je trouve que... Enfin, moi j'aime tout, hein, j'aime la poésie, la littérature, tout, hein, mais je trouve qu'on est, voilà, on est un peu... Enfin, le polar français en général, par les médias, n'est pas assez considéré. D'accord. Alors pour revenir un peu à la musique, donc la musique forcément passe par l'écriture, donc le point commun. Cette année, vous avez participé à la compile du Polaroid Rock. Bah oui, parce que j'ai fait un texte, ouais. Ok. Et pourquoi pas participer en tant que musicien? Et parce que je suis nul, hein, j'ai eu Pascal Obispo comme prof, donc encore une fois, c'est pas de sa faute, mais quand tu fais dring dring plong, tu fermes ta gueule, quoi, toi. Donc je peux faire pire. Pire que moi, c'est dur, hein, mais j'essaye, hein, mais pas longtemps. Avez-vous des projets? 1 milliard à peu près, quoi. Oui. 2 ou 3? Eh ben, je suis en train d'écrire mon livre sur la Colombie, je suis en train de finir mon livre sur Norilsk, là, en Sibérie. Je dois écrire un album pour Ezekiel, donc ce groupe d'électro-rock. Ils m'ont demandé d'écrire en anglais, puis là ils viennent de changer, parce que Bertrand Cantat doit faire une chanson, donc ils disent c'est dommage de faire chanter Bertrand en français, en anglais, donc ce serait bien que tu réécrives l'album en français. J'ai les mecs, c'est sympa, mais enfin t'écris en anglais et en français c'est pas du tout pareil, quoi. Donc j'ai ça sur la planche et puis après je pars en voyage, enfin j'ai d'autres voyages en cours de route. Enfin bon voilà, en 2020 je suis booké. Presque overbooké alors. Après, moi-même, étant un peu excité, donc j'ai toujours 1000 projets sur le grill parce que j'aime ça en fait, quoi. Je suis pas mou, quoi. Ok, donc une carrière à suivre. Bah, si vous voulez. Ok, bah merci pour ces quelques minutes et puis bonne continuation sur ce festival de Polar à la plage. Ça marche.